Wada! So what's up, B? What's up in the advertising world, le dirait Christian s'il était encore là. Eh bien, c'est justement la question qu'on s'est posée. Qui fait le buzz? De quoi s'agit-il? Comment l'ont-ils fait? Où fallait-il être? Et pourquoi est-il si méchant? Tant de questions qui guideront notre quête de culture pub, semaine après semaine, à partir d'aujourd'hui. Et pour la première de cette émission, on va s'abriter dans une boutique un peu particulière, l'Homo Store. Particulière pourquoi? Eh bien d'abord parce qu'elle est éphémère, ensuite parce qu'on ne trouve ici que de la lessive, et enfin et surtout parce qu'on peut personnaliser son baril d'Homo. Comment? Eh bien venez voir. Quoi? Pourquoi? Comment? Bonjour. Ici, on va activer votre badge qui va vous permettre de franchir toutes les étapes de la personnalisation de votre bouteille de lessive. On commence par l'étiquette. Donc il y a rose, vert, bleu, corail ou violet. En route pour l'étape numéro 2, le choix de la couleur. Alors ici, on va établir votre profil sensoriel pour découvrir quelle gamme de parfums vous correspond le plus. Si vous étiez un élément naturel, je Quelle serait-ce? Bien, je serais ressourçante. Très bien. Je serais la soie. Non, le coton. Le coton, c'est pas mal aussi. Fraîcheur des montagnes. Je vais choisir savon de Marseille et lilas blanc. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. On va choisir la couleur du bouchon. Bleu doré. C'est parti. Voici votre bouteille, maillot manque. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça lave plus blanc, ce qui est sûr c'est que ça lave beaucoup plus tendance. Et entre les baskets customisées, les voitures personnalisées, les canettes et autres bouteilles d'eau à mon nom, ce qu'il y a de sûr en ce moment, c'est que les marques chouchoutent mon moi. Rémi Devez nous explique pourquoi. Et c'est pourquoi vos questions? Qu'il est loin le temps du produit unique, fabriqué en masse et à l'identique selon le fameux modèle d'Henry Ford. Aujourd'hui, fini l'uniformité, chacun aspire à la différence, à créer son propre style de vie, à customiser son look ou son chez-soi. Ainsi est donc né l'exact opposé du Fordisme, à savoir le produit personnalisé en modèle unique pour chaque consommateur, une tendance sur laquelle iPhone a bâti son succès, grâce aux milliers d'applications permettant à chacun d'avoir un iPhone différent des autres. Grâce à une de ces e-apps, Nike a proposé Nike ID, ou comment personnaliser couleurs, modèles et matériaux, et même avoir son nom sur la languette des baskets. Très vite, Adidas a suivi en proposant à des designers de concevoir eux-mêmes leurs modèles de chaussures, ensuite mis en vente par la marque. Et puis, les voitures qui depuis des années déjà proposaient des options ont elles aussi embrayé le mouvement, en poussant plus loin le levier de la personnalisation. Citroën DS3. La recherche du buzz est souvent à l'origine de ces expériences. En juin dernier, Nutella proposait de personnaliser l'étiquette des pots, une opération lancée sur la page Facebook de la marque pendant un mois. Coke a aussi utilisé les réseaux sociaux pour son opération Partage un Coke avec tes amis, où il s'agissait, là encore, de personnaliser l'étiquette de la bouteille avec le prénom d'un proche. Et ce n'est pas un hasard si ces opérations passent par les réseaux sociaux ou les applications smartphone, la personnalisation des produits étant pour les marques un moyen de créer du lien et de la connivence avec les consommateurs. Troquer la morosité des produits uniques par la customisation, c'est bien, mais cela a un coût. Eh oui, les produits personnalisés sont plus compliqués à produire, alors soit la marque absorbe le coût de l'événement qui devient une pure opération de communication, c'est le cas de Coca-Cola ou de Nutella, soit elle répercute ce coût sur le consommateur, c'est le choix d'Evian qui facture 5 € la bouteille pour une petite dédicace personnelle, ça fait cher le litre d'eau. Il arrive même que la personnalisation ne serve qu'à faire du chiffre d'affaires, comme avec ce maillot de bain customisable de chez Decathlon. Choisissez votre haut, votre bas et votre pack pour personnaliser votre maillot jusqu'au moindre détail. Ou comment vendre, en plus du haut et du bas, l'indispensable kit de personnalisation. Voilà, vous l'aurez compris, quand les marques proposent à leurs consommateurs de personnaliser leurs produits, c'est pour créer de l'empathie, à créer du lien. Alors, chez Homo, dans cette boutique éphémère, l'idée est la même.
En effet, effectivement, Homo relève le défi de créer un lien particulier avec les consommateurs en leur offrant une expérience inédite, sensorielle, pour créer leur propre lessive. Du coup, c'est clairement un objectif d'image plus que de vente. En fait, ce qu'on cherche à faire avec Homo, c'est vraiment de répondre aux attentes des consommateurs dans ce besoin de sortir d'une uniformisation des produits et de faire en sorte qu'ils puissent avoir quelque chose qui leur soit exclusif et tout à fait personnel. Mais c'est quand même une opération qui a un coût. Alors, qui paie ce coût? Est-ce que c'est le consommateur qui paye son baril plus cher ou est-ce que c'est Homo qui gracieusement finance cette personnalisation? C'est Homo qui absorbe le coût de ces petites bouteilles toutes particulières pour chaque consommateur. Sorti de cette boutique éphémère, est-ce que les consommateurs pourront ou non se faire leur propre baril à la maison? Ils pourront le faire, on va dire, jusqu'à fin novembre en ligne et la boutique effectivement fermera ses portes cette semaine. C'est la limite de sponsoriser gracieusement la personnalisation quand même. Allez, tant qu'à être en plein cœur des Halles, je vous propose d'en profiter pour aller rendre une petite visite à Digital District. Digital District, c'est quoi? Eh bien, c'est un studio de post-production d'animation et d'effets spéciaux dont vous connaissez peut-être le travail sans le savoir, puisque c'est de là notamment qu'est sorti le dernier spot pour les parfums Jean-Paul Gaultier. Alors, en quoi consiste leur travail exactement? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. C'est où? Comment ça? Pourquoi? Pour quand? C'est quoi l'histoire? Un plan comme ça c'est plusieurs semaines de boulot juste sur ce plan-là. Sur ce film-là, c'est 4 mois de boulot, 4-5 mois de boulot. Il y avait une quinzaine de personnes en 3D qui ont travaillé là-dessus. Sur les textures, modélisation, tracking, animation, les effets spéciaux, donc toutes les craquelures et tout ça dans le film. Donc là, par exemple, le bateau est en 3 dimensions, donc il y a, comme je vous disais, plusieurs étapes. La modélisation, donc c'est-à-dire qu'on va sculpter le bateau sans texture à la base. Ensuite, on va venir rajouter des textures pour lui donner cette apparence un petit peu métallique. Il y a une étape de matte painting en 2 dimensions qui permet de mettre le décor derrière. Puis après, on a le tracking. Il faut arriver à retrouver le mouvement de caméra qui a été tourné, le refaire en 3D pour avoir un mouvement de caméra cohérent. Et après, on fait le lighting. Donc, s'il y a une entrée de lumière sur la droite du champ, on va essayer de retrouver les mêmes entrées de lumière. Le but étant d'avoir l'image la plus réaliste possible pour pouvoir fournir une image qui soit exploitable par Jonathan Auflame par la suite. Donc en fait, en gros, Auflame, ça consiste à assembler le film. Par exemple, sur un plan comme celui-ci, la seule chose qui a été filmée, c'est le premier plan. Le bateau a été rajouté en 3D et tous les autres immeubles font partie d'un matte painting. Auflame, le travail est d'intégrer ce bateau dans la ville via la fumée des bateaux, allumer certaines fenêtres, rajouter un petit peu de vie au niveau lumière dans la ville au fond. C'est par toutes ces petites astuces qu'on rend le plan cohérent et vivant. Donc, hormis l'avant du bateau, le balcon et l'intérieur de la chambre, tout le reste, ce sont des images de synthèse fabriquées par nos soins. Voilà. C'est mal ce qu'on fait. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris ce que sont les matte painting, lightning et autres tracking. Et rassurez-vous, si votre soif de culture publicitaire n'est pas étanchée, la nôtre non plus. On se retrouve la semaine prochaine et les suivantes pour vous raconter What's up in the advertising world. Ciao! Concernant le bateau et sur le tournage, et on vous racontera plein d'autres je sais pas quoi. Je la refais. Donc hormis la chambre qui a été... Et je sais plus ce que je voulais dire en fait. Et